Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur cette belle soirée du côté de Wembley hier à Londres, finale de Ligue des Champions. Le Real affrontait le Borussia Dortmund. Je vous propose cette image donc des célébrations, le trophée soulevé par le capitaine Nacho, vous l'avez compris évidemment, la 15e rentre à la maison les amis. Le Real a de nouveau remporté la Ligue des Champions. La dernière fois c'était il y a 2 ans, donc il n'a pas eu besoin d'attendre très longtemps. Côté merengue, 2 ans plus tard, de nouveau une finale remportée par les merengues hier sur le score de 2-0 face au Borussia Dortmund. On va regarder quelques photos très sympas, quelques petites statistiques, quelques petites déclats. Voilà, c'était une très belle soirée du côté de Londres hier pour tout le peuple madrilène. La 15e les amis évidemment, c'est un record, hein. Personne ne fait mieux dans l'histoire du football, et avant que quelqu'un n'arrive à 15, je pense sincèrement que je ne serais peut-être même plus sur cette terre. Donc voilà, c'est quand même exceptionnel, hein, cette histoire d'amour entre le Real et cette compétition qui est la Ligue des Champions. On regarde les amis le bilan stratosphérique du Real saison 2023-2024, puisque c'est désormais officiel, la saison est terminée, en tout cas la saison en club est terminée, et on peut le dire les amis, ça a été un très grand cru côté merengue, une saison historique, une saison mémorable, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de résultats, des résultats qui en plus de ça sont intervenus dans une certaine forme d'adversité, hein, quand vous démarrez la saison avec 2 ruptures des ligaments croisés pour des joueurs très importants dans le secteur défensif, quand on sait aussi qu'il y a eu je crois 38 blessures tout au long de la saison. Forcément on pouvait pas forcément justement s'attendre à ce que la saison soit autant réussi, et pourtant le Real a de nouveau été monstrueux. 55 matchs, 41 victoires, 2 petites défaites, on rappelle une il y a 8 mois maintenant en Liga face à l'Atlético, et puis une il y a 4-5 mois en Copa del Rey face à l'Atlético, mais 2 petites défaites, hein, pour les merengues cette saison. Vainqueur évidemment du titre de champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe et vainqueur de la Ligue des Champions. Une saison historique parce que en termes de résultats, le Real a été incroyable tout au long de cette saison, et ça restera comme l'une des plus grandes saisons de l'histoire de ce club. On continue les amis avec les célébrations du titre qui auront lieu, de cette Ligue des Champions, qui auront lieu aujourd'hui à partir de 17h45, le départ sur un bus impérial du côté du Bernabéu, 18h l'arrivée à la cathédrale Almudena, 18h45 la mairie de Madrid, 20h15 Plaza de Cibeles, et 22h pour terminer et clôturer cette belle journée de dimanche, les célébrations du côté du Bernabéu. Bon, évidemment, on en reparlera demain, nous les amis, avec peut-être, qui sait, on ne sait pas, hein, l'annonce officielle de l'arrivée de Kylian Mbappé. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain ou mardi. En tout cas, ça devrait intervenir dans les toutes prochaines heures. On continue les amis avec les 2 unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre 15, una máquina de ganar, une machine à gagner. Le Real a fait face à une très belle équipe du Borussia Dortmund qui a eu des opportunités, notamment sur la première période. Ils ont eu les situations, les Allemands, pour ouvrir le score. C'est l'histoire du foot, c'est aussi l'histoire d'affronter le Real Madrid, c'est de saisir ses opportunités. Bon, le Borussia ne l'a pas fait en première période, malgré les occasions qu'ils ont eues. Il y a eu Poto, il y a eu Courtois aussi qui a fait un super match. Et le Real s'est réveillé en seconde mi-temps, parce que la première mi-temps était quand même très compliquée pour les merengues. Et le Real a toujours ce supplément d'âme et cette expérience. Il y a une histoire d'amour tout simplement entre le Real et la Ligue des Champions, on l'a encore vu hier. On continue les amis avec la une du quotidien AS, Inmortales. Ils sont immortels, encore une fois, la finale n'a pas été simple. Alors, Liverpool avait eu énormément de situations il y a 2 ans face au Real, avec les 9 arrêts de Thibaut Courtois. Hier, franchement, sur la première période, on avait l'impression de revoir un petit peu ce qu'avait fait Liverpool il y a 2 ans. Il y a eu 3 ou 4 occasions très franches, hein, pour le Borussia Dortmund en première période. Bon, on va pas se mentir, le Real a quand même assez largement dominé la seconde mi-temps. La première mi-temps, le Real n'a pas existé. Le Borussia était très largement au-dessus sur la première période. Mais les amis, c'est l'histoire du football. Il faut être en mesure de saisir les opportunités quand elles se présentent.
Le Real en général est très très fort pour marquer et pour tout de suite convertir ses occasions. Dortmund, malheureusement pour eux, sur la première période, eh bien, ils n'ont pas été en mesure de convertir ces situations et ça leur coûte cher. Somos los champions de Europa, voilà le communiqué officiel, je crois qu'il y a déjà à peu près 300 000 likes sur le communiqué Twitter du Real. Petite particularité de ce titre en Ligue des Champions et de cette campagne européenne, le Real termine cette saison en Coupe d'Europe invaincu. C'est la première fois dans l'histoire du Real que les Merengues remportent la Ligue des Champions sans avoir connu la moindre défaite. De bout en bout, du premier match de la phase de groupe jusqu'à la finale, le Real n'a pas été battu et n'a jamais été vaincu en Ligue des Champions. C'est la première, tout simplement, pour les Merengues. Sur les 15 Ligues des Champions, ça n'était jamais arrivé. Donc encore une fois, une preuve que l'histoire a de nouveau été écrite d'une bien belle manière par ce groupe incroyable, tout simplement. Le résultat, les amis, 2-0 pour le Real hier. Tout s'est passé en seconde mi-temps au niveau des buts, même s'il y a eu des moments importants en première période, avec des arrêts importants notamment de Thibaut. Dani Carvajal, 74e minute sur un corner de Toni Kroos. Carvajal qui vient mettre son coup de tête, une tête vraiment magnifique parce qu'elle est puissante, elle est bien décroisée et elle bat le gardien tout simplement du Borussia Dortmund. Et 10 minutes plus tard, sur une bévue de la défense de Dortmund, c'est Bellingham qui vient donner un caviar à Vinicius, qui vient convertir de près face à Gregor Kobel. Les statistiques, les amis, regardez, de cette première période, donc 0-0 à la mi-temps, et du côté du Real, on pouvait s'estimer heureux de rentrer à la mi-temps à 0-0. En première période, expected goal du Borussia Dortmund, 1,68. C'est tout simplement le plus haut total d'un adversaire du Real cette saison. Jamais cette saison, sur les 55 matchs, un adversaire avait eu 1,68 d'expected goal à la mi-temps face au Real. Dortmund l'a fait hier, mais les expected goals, les amis, c'est très bien, mais il faut les marquer. Dortmund ne l'a pas fait. 8 tirs pour le Borussia en première période, seulement 2 petits tirs pour les Merengues. Regardez les expected goals du Real en première période, 0,09. Rien, il y avait quasiment rien à se mettre sous la dent hier. Le Real n'a pas été dangereux en première période. 3 tirs cadrés pour Dortmund et des tirs qui, en plus de ça, étaient des tirs très très chauds où Courtois a véritablement dû s'employer. Les 0,09 d'expected goal côté Real, les amis, c'est aussi le plus mauvais expected goal de la saison du Real en première période. Donc hier, en première période, c'était quand même assez dingue de voir Dortmund dominer autant et de voir le Real être autant en difficulté. Bon, la tendance s'est largement inversée en seconde mi-temps, puisqu'en seconde mi-temps, Dortmund n'a quasiment aucune occasion franche, et le Real en revanche lui a eu beaucoup de situations en seconde mi-temps, situations qu'ils ont réussi à convertir. Fede Valverde sur la mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps du côté du vestiaire du Real? Il nous dit: les vétérans ont pris la parole, Nacho, Dani Carvajal, Carlo aussi, ils ont tous pris la parole, et visiblement les mots ont trouvé un sens, puisque la seconde mi-temps a été tout autre. Après, il faut aussi le dire quand même qu'il y a eu une petite réorganisation tactique en seconde mi-temps, où on a plutôt basculé sur un 4-3-3, et où on a vu le Real être beaucoup plus à l'aise sur la seconde mi-temps. Dani Carvajal qui nous dit: à la mi-temps, on est rentré au vestiaire en étant conscient que c'était un miracle que l'on soit à 0-0. On a été très mauvais en première période, mais ça aussi, les amis, c'est la force de ce Real et du Real en général. C'est même quand les Merengues sont dans un mauvais jour ou passent un petit peu à côté, ce qui est arrivé hier pendant 45 minutes, et voilà, ils ne se font pas punir, ils font le dos rond, il y a ce brin de chance, le poteau, il y a Courtois qui sort 2-3 arrêts monstrueux en première période, et tu restes à 0-0, et au final tu restes dans le match, dans cette finale. Les amis, en général, quand tu rates 45 minutes dans une finale, tu le payes cash. C'est fou, mais le Real en général ne le paye quasiment jamais. On regarde, les amis, le but de Dani Carvajal, donc corner de Toni Kroos. C'est beau aussi quand même de se dire que Toni va terminer donc sur un titre et en délivrant une passe D sur cette finale. Regardez le coup de tête décroisé
Dani Carvajal. Gregor Kobel ne pourra rien, il ne va pas bouger, hein, Kobel, puisque ce ballon de Carvajal est parfaitement dévié, décroisé au second poteau. On peut remercier Toni Kroos qui hier a pointé le badge du Real lorsqu'il a été remplacé en seconde mi-temps, en fin de match, hein, pour notamment aussi recevoir une standing ovation du public madrilène. Il a pointé voilà, le logo du Real. Quelle fin magnifique pour Toni Kroos, terminer de cette manière, c'est quand même exceptionnel pour lui. Regardez juste après le corner hier, le corner de Toni pour Dani Carvajal, mais on a vu Vinicius courir, sprinter pour soulever, pour porter Toni Kroos, hein, qui venait donc de délivrer une passe décisive pour son dernier match en club et pour une finale de Ligue des Champions. Hier, Toni, sur cette rencontre, c'est encore une fois une prestation majuscule. 108 ballons touchés, le plus de passes réussies durant cette rencontre, 91 sur 94. Le plus de transversales, 9. Le plus de possessions gagnées, 5. Le plus d'occasions créées, 4. Le plus de tirs cadrés, 2. Il y a eu 2 coups francs magnifiques de Kroos. Et donc la passe décisive, voilà, c'est quand même des statistiques monstrueuses, hein, sur une finale de Ligue des Champions. Regardez les petites photos, très sympa. À l'issue de la rencontre, il a été célébré par tous ses coéquipiers. Toni, porté en triomphe, hein, par tous ses coéquipiers. What a way to say goodbye. Quelle manière de dire au revoir au football en club. Il a encore un objectif maintenant avec la sélection allemande. Toni qui n'oublie pas ses coéquipiers devant les supporters du Real en les pointant du doigt pour que eux aussi soient acclamés. On connaît l'humilité incroyable de Toni Kroos, hein, qui n'aime pas forcément se mettre en avant. On continue les amis avec cette petite déclat de Toni. Mon idée a toujours été de terminer avec le Real de cette manière. On l'a dit les amis, hein, c'est une fin en apothéose pour Toni, qui se retire donc du football avec un trophée en Ligue des Champions monstrueux. Il a remporté 6 Ligues des Champions au cours de sa carrière, hein. Ça reste évidemment l'un des plus grands de l'histoire du football. On continue les amis avec les petits applaudissements. Ça aussi c'était une belle image. Lorsque Toni a été remplacé en seconde mi-temps, on a vu Lucas, voilà, l'applaudir. Lucas avec, regardez, le visage de Lucas, le grand sourire pour son copain, pour son ami et pour ce duo du milieu de terrain que l'on ne reverra plus malheureusement, hein, les amis, et je pense que ça c'est quand même quelque chose qui peut nous faire un petit peu verser une petite larmichette, parce que ce duo au milieu de terrain, ça a été quand même des années et des années de régal et de plaisir. La fin, voilà, l'image de fin pour Toni, qui soulève le trophée, qui soulève cette Ligue des Champions. On continue les amis avec quelques petites informations sur Vinicius, Paris 2022, vous vous en souvenez du but de Vini. Et puis hier, regardez en arrière-plan, Jude Bellingham qui lève déjà les mains au ciel. Jude, il sait qu'il y a de grandes chances que Vini marque ce deuxième but. Et oui, Vinicius va le marquer. On l'a vu tout au long de la saison, hein, que Vini avait énormément progressé dans sa gestion des 1 contre 1 face au gardien. Il nous l'a de nouveau prouvé sur cette situation qui est importante, parce que ça permet de faire 2-0. Il reste 10 minutes à jouer, donc évidemment ça tue un petit peu le suspense de cette fin de rencontre, et ça tue quasiment tous les espoirs du Borussia. Dortmund, 2 buts en 2 finales de Ligue des Champions. C'est un homme de grands moments. Il n'y a pas de doute. Il n'y avait jamais eu de doute. De toute façon, on sait que Vini, peu importe l'adversité, peu importe l'objectif du match, est-ce que ça soit une finale, un 8e, un quart, peu importe, Vinicius il répond présent. Il a marqué il y a 2 ans en finale, il marque de nouveau hier en finale. C'est déjà un très très grand, hein, Vini. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer sur au moins 2 matchs, 2 finales différentes. Jamais un jeune joueur de son âge ne l'avait réalisé auparavant. Vini qui soulève le trophée, qui soulève donc cette Ligue des Champions. Regardez les stats aussi de Vini en finale avec le Real. C'est 10 finales jouées pour 9 gagnés, 7 buts, 4 passes D. Il est impliqué sur 11 buts en 10 finales, Vinicius. Ça, c'est des stats monstrueuses. C'est un homme de grand moment, tout simplement, Vini. Félicitations à lui, parce que
c'est magnifique, c'est un joueur qui te fait frissonner. On l'a vu encore une fois hier avec un geste technique monstrueux au cours de cette rencontre en seconde mi-temps. C'est un joueur qui te fait frissonner vraiment, Vinicius. Hier face au Borussia Dortmund, c'est 9 duels gagnés, 80% de passes réussies, 8 dribbles réussis, 5 tirs, 2 passes clés et un but. Voilà, c'est encore une fois une prestation exceptionnel. Pour Vini qui a réussi hier 8 dribbles donc sur un match de finale de Ligue des Champions, les amis, qui a marqué aussi le but qui permet donc au Real de définitivement sceller cette rencontre. Best player in the world, peut-être les amis, on aura la réponse aussi dans quelques mois maintenant, dans 3-4 mois avec le Ballon d'Or. En tout cas, c'est un joueur de grand talent, c'est un joueur de grand match, Vinicius, et c'est peut-être aussi le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Je pense que c'est lui. Selon moi, je pense que c'est Vini à l'heure actuelle. Vini qui remporte déjà son 12e trophée avec le Real. Alors vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, sur ce palmarès déjà exceptionnel, hein, à cet âge-là. Déjà remporté 12 trophées, c'est quand même monstrueux. Vinicius qui termine cette saison aussi avec 24 réalisations. Pourtant, on rappelle qu'il a été blessé, hein, il a manqué une quinzaine de matchs, Vinicius, cette saison. Et pourtant, c'est quand même la meilleure saison de sa carrière en termes de buts marqués. On parle pas de passes décisives, mais en termes de buts marqués, c'est 24 buts cette saison. Il cesse de continuer à augmenter son total. C'était 22 en 2021-2022, 23 en 2022-2023, et cette année, c'est 24, le tout en 38 matchs, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, comme statistique. Carlo Ancelotti qui nous laisse une petite déclat à l'issue de la rencontre en nous disant « Vini devrait gagner le Ballon d'Or ». Il n'y a pas de doute, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vinicius, pour moi, a pris les devants dans la course au Ballon d'Or. On verra ce qui se passera sur l'Euro, sur la Copa América, mais je pense que Vini remportera certainement le Ballon d'Or dans 3-4 mois maintenant. Voilà maintenant, les amis, le classement du Ballon d'Or. Donc après cette finale de Ligue des Champions, comme on l'a dit, je pense que maintenant c'est fait, ça sera un joueur du Real qui remportera le Ballon d'Or, reste à savoir lequel. Vinicius numéro 1, Jude numéro 2, Toni Kroos numéro 3, Mbappé, Foden. Voilà le top 5 à l'heure actuelle de ce Ballon d'Or. Bon après, les amis, comme on l'a dit, le plus important maintenant, c'est de savoir que c'est un joueur du Real qui remportera le Ballon d'Or, et je pense que ça maintenant c'est fait. Ça sera certainement un merengue, hein, qui le remportera, ce Ballon d'Or. Vinicius qui nous dit avec les lunettes de soleil, j'en veux une autre. Et oui, ça c'est la mentalité aussi du côté du Real, déjà se fixer de nouveaux objectifs et se dire que l'année prochaine on veut aller chercher la 16e. Autre déclat de Vini qui nous dit « On verra si le président voit cette interview et prolonge mon contrat. Je veux écrire l'histoire ici comme Tony l'a fait, comme Lucas, Dani Carvajal ou encore Nacho. » Pour rappel, les amis, Vini est sous contrat avec le Real jusqu'en 2027. Évidemment que Vini se verrait très très bien terminer peut-être sa carrière du côté du Real. Alors sa carrière, je pense qu'elle va être encore longue, hein, parce qu'il est tellement talentueux qu'il va encore avoir des années et des années à performer. En tout cas, je lui souhaite au plus haut niveau, et normalement ça devrait se passer du côté du Real, hein, parce que côté merengue, on n'a absolument pas l'ambition et l'envie de perdre un joueur comme ça, tout simplement. On continue, les amis, avec la petite page des gardiens de but, 2 finales de Ligue des Champions, 2 clean sheets au total, les amis, hein. Liverpool plus le Borussia Dortmund, c'est 12 arrêts en finale de Ligue des Champions, et en général, ce sont des arrêts qui sont pas forcément très très simples. Il a été énorme hier, il revient d'une saison qui a été quand même très compliquée. Ça fait un mois qu'il est revenu sur les terrains, et il revient avec une forme presque olympique, tout simplement. On a l'impression qu'il a joué toute la saison. Il a toujours pas encaissé un but, hein, et il n'aura donc pas encaissé un but sur les 5 matchs qu'il a joué cette saison, je crois, Thibaut. C'est 5 clean sheets avec des arrêts déterminants, des arrêts très importants, toujours cette impression d'un mur, tout simplement, dans les buts du Real. Il a été énorme hier, Thibaut. Regardez, voilà, 2-3 arrêts, la main ferme, il se déploie très rapidement au sol, la sortie aérienne, le coup de poing, et puis le fait aussi d'avoir perturbé Karim Adeyemi, qui a dû complètement s'excentrer sur son face-à-face. Voilà, regardez ça aussi, la situation de Adeyemi, Thibaut, qui se déploie très rapidement au sol. C'est un gardien de classe mondiale, c'est le numéro 1, tout simplement, c'est le meilleur gardien au monde, Thibaut.
On n'oublie pas évidemment les amis Andriy Lunin. Alors ça, vous vous souvenez, le penalty face à Bernardo Silva, il avait décidé de rester au milieu, il avait capté ce ballon. On n'oublie pas la saison exceptionnelle d'Andriy Lunin, c'est un héros, et lui aussi il a pu poser évidemment hier avec le trophée. C'est une saison qui restera historique pour lui. On peut le remercier parce que évidemment il aurait certainement apprécié, aimé jouer cette finale de Ligue des Champions. Il y a eu le retour de Thibaut, puis il y a eu aussi cette semaine compliquée pour lui où il était malade, il n'a même pas pu s'entraîner avec ses coéquipiers, mais voilà, on n'oublie pas tout ce qu'il a fait cette saison, les amis du côté du Real, et notamment sur ce parcours en Ligue des Champions. Rappelez-vous tout de même, en huitième de finale, c'est 12 arrêts face au RB Leipzig sur les 2 matchs. En quart de finale, c'est 11 arrêts avec notamment 2 pénaltys sur la séance des tirs au but face à City. En demi-finale, c'est 7 arrêts face au Bayern Munich. Si le Real remporte une 15e Ligue des Champions aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à Andriy Lunin qui a été merveilleux sur les phases à élimination directe tout simplement. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Rossellou qui nous dit: dans ma carrière, j'ai toujours appris à ne jamais abandonner. Il n'est jamais trop tard dans le monde du football. Ah oui, Rossellou, je pense que il y a 2 ans, si on lui avait dit tu vas remporter la Ligue des Champions avec le Real, c'est toi-même qui vas les envoyer en finale, je suis pas sûr qu'il y aurait cru. Et pourtant, voilà, il a saisi ses opportunités qu'il a eues tout au long de la saison, et je pense qu'il doit être extrêmement heureux. On verra d'ailleurs dans les prochains jours si le Real lui donne l'opportunité de prolonger son contrat. La fin d'une ère, les amis, c'est désormais donc terminé. On ne reverra plus ce duo légendaire au milieu de terrain. Toni Kroos, Luka Modric, 6 Ligue des Champions pour les 2 joueurs. Enfin 6 pour Luka, 6 pour Toni. Voilà, c'est un milieu extraordinaire qui nous quitte. Luka qui nous lâche cette petite déclaration. Tout le monde disait son âge, j'en ai marre avec ça. Mon niveau est toujours très très bon et très très élevé. Autre déclat de Luka sur sa prolongation de contrat, il nous dit: vous allez avoir des nouvelles très rapidement dans les tout prochains jours. On le sait les amis, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont tomber dans les tout prochains jours, que ce soit des informations mercato pour Mbappé, mais aussi des prolongations de contrat. Luka par exemple, Lucas Vasquez, Nacho aussi, donc voilà, on aura beaucoup d'informations dans les tout prochains jours. Florentino, le président, qui nous parle de Luka, et il nous l'annonce déjà, il nous dit: Luka, il va continuer au Real, il n'y a pas de doute. On poursuit les amis avec Arda Güler, donc qui a remporté cette Ligue des Champions. Vous le voyez donc soulever le trophée. Regardez aussi tous ses coéquipiers derrière, tous avec le sourire en train de le regarder. C'est un moment particulier pour Arda Güler, qui devient donc le premier joueur turc à remporter la Ligue des Champions. Il a écrit son histoire, il l'annonçait déjà depuis quelques semaines qu'il voulait écrire l'histoire du football turc en devenant donc le premier joueur turc à remporter la LDC. Il l'a fait hier, première saison au Real avec déjà 3 trophées, 3 titres pour Arda. Liga, Champions League, Super Coupe d'Espagne, et puis on rappelle aussi son efficacité exceptionnelle sur la fin de saison en Liga, où il a été monstrueux, tout simplement. Dès qu'il rentrait dans la surface de réparation, dès qu'il tirait, ça terminait au fond. Voilà, une saison qui restera mémorable, et une saison qui va, je pense, lui permettre aussi d'accumuler beaucoup de confiance, et puis de revenir peut-être avec encore plus l'envie de s'imposer l'année prochaine, de gagner encore un peu plus de temps de jeu. Félicitations à Arda. Dani Carvajal qui a donc marqué hier, vous voyez le petit patch 15 sur la manche du Real. Dani Carvajal qui nous dit: on a égalé le record de Paco Rento. C'est un record qui pourtant semblait impossible. Et oui, maintenant il y a 5 joueurs du Real qui ont remporté 6 fois la Ligue des Champions. Paco Rento était le seul joueur dans l'histoire du Real à avoir remporté 6 LDC. Et bien depuis hier, il n'est plus seul. Il y a 5 joueurs maintenant qui en ont remporté 6. Luka Modric, Dani Carvajal, Nacho le capitaine et Toni Kroos. On félicite aussi Jude Bellingham qui remporte sa première Ligue des Champions. Il est arrivé au Real pour la gagner. Et ben, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour Jude. Une saison aura suffi pour qu'il remporte la Ligue des Champions. Puis on rappelle que c'est une saison
exceptionnel pour lui en termes de distinction personnelle, mais aussi en termes de trophées, de distinction collective. Il a gagné énormément, Jude, tout au long de la saison. Et puis hier, c'est quand même une passe D aussi délivrée. Alors c'est vrai que c'est une offrande d'un joueur du Borussia Dortmund, mais voilà, il y a la passe D de Jude pour Vinicius. Jude qui nous dit: tout au long de la saison, c'était un petit peu gênant quand dans le vestiaire, tout le monde parlait du nombre de Ligue des Champions qu'ils avaient remporté, et toi, tu ne peux pas rentrer dans la discussion parce que tu n'as pas contribué au succès en Ligue des Champions. Il a dit ça évidemment avec le sourire. Et bien c'est fait pour Jude, il l'a remporté, le trophée qu'il attendait tant. Jude est très ému, qui nous dit: j'essaye d'être un modèle pour mon frère. C'est la meilleure nuit et meilleure soirée de ma vie. Je suis extrêmement reconnaissant. On continue les amis avec une autre petite déclat de Jude qui remercie Carlo Ancelotti en disant que Carlo avait débloqué chez lui un potentiel dont il n'imaginait même pas avoir justement le pouvoir. On l'a vu notamment sur la première partie de saison, les amis, le rôle que Carlo a donné à Jude, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu du côté du Borussia Dortmund. Et donc oui, Carlo a réussi une fois encore à tirer le meilleur de son joueur. On regarde les amis évidemment le palmarès exceptionnel de Carlo, qui remporte son 13e trophée avec le Real, 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Roi, 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe et 2 Mondiales des clubs. Les amis, le Real a remporté hier sa 15e Ligue des Champions. Si on fait un petit classement derrière le Real, en deuxième position, vous savez qui on retrouve? On retrouve Carlo Ancelotti, qui lui aussi a remporté 7 Ligues des Champions à lui tout seul, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Carlo, c'est monstrueux, 5 en tant qu'entraîneur, 2 en tant que joueur. Donc derrière le Real et ses 15 Ligues des Champions, on retrouve Carlo avec 7 Ligues des Champions et l'AC Milan avec cette Ligue des Champions. C'est peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire du football. En tout cas, il fait partie des tout meilleurs, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les petites photos de Carlo avec le trophée, lui aussi évidemment a été célébré par toute sa troupe, par tous ses joueurs. Carlo qui nous dit demain ce dimanche, donc je vais porter évidemment les lunettes de soleil, j'aurai un petit cigare, on va sauter, on va danser, on va s'amuser. Carlo qui nous parle de Toni Kroos et qui nous dit: on a perdu un joueur très très important, mais on va s'adapter et on va rester compétitif. Autre déclat de Carlo sur cette finale, il nous dit: ils ont eu plus d'occasions que nous sur la première période, mais ils nous ont laissé en vie, et puis sur la seconde mi-temps, je pense que l'on a été meilleur. Petit déclat du président Florentino qui nous dit: ce que l'on a réalisé, ce n'est pas quelque chose de simple, mais pourtant ça a l'air plus simple pour nous que pour les autres. Autre déclat cette fois-ci, c'est Rodrigo qui nous dit: bien sûr que je vais rester. Pourquoi je voudrais partir du Real? Cette semaine a été difficile pour moi. Mes mots ont été sortis de leur contexte dans cette interview. Oui, je reste au Real. On enchaîne avec une autre déclat de Florentino qui nous dit: c'est notre compétition. Je pense que il n'y a pas de doute là-dessus les amis. Florentino qui nous dit: on doit remporter la 16e la saison prochaine. Voilà, le président a posé les bases des objectifs de la saison prochaine. Les objectifs vont être très très élevés, comme d'habitude, du côté du Real. Lucas Vazquez, lui aussi, qui nous montre à quel point il y a une mentalité exceptionnelle du côté du Real. Il nous dit: demain, on va célébrer la 15e. Et puis dès lundi, on va commencer à penser à la saison prochaine et à la 16e. Fede Valverde qui nous dit aussi: on doit la remporter tous les ans à la Madrid. Je sais très bien on va très vite être en train de penser à remporter la 16e. Voilà, c'est une mentalité de gagnant tout simplement du côté du Real. Et c'est ce qui fait aussi que ce club a cette histoire avec la Ligue des Champions. Fede qui a confirmé aussi hier qu'il allait changer de numéro dès l'année prochaine. Il va abandonner son numéro 15 pour porter le numéro 8 de Toni Kroos, son idole. On continue avec Camavinga, what a player, what a performance. Gros match hier pour Kama. En l'absence d'Aurélien Tchouaméni, il nous a sorti une très 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 belle prestation pour sa première finale de Ligue des Champions en tant que titulaire. Il a été énorme, Kama, hier sur cette rencontre. Félicitations à lui, déjà 2 Ligues des Champions pour Kama depuis qu'il est au
Real, France FC, félicitations à nos Frenchies, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga qui continue d'écrire une histoire magnifique du côté du Real. 4 légendes, 24 trophées en Ligue des Champions. Only in Madrid. Voilà les 4 joueurs, les amis, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui ont remporté 6 Ligues des Champions avec les couleurs madrilènes. 26e trophée aussi pour Nacho, le capitaine. Peut-être qu'il va quitter le club, ça on ne sait pas. En tout cas, Nacho est le joueur du Real qui a remporté le plus de trophées dans l'histoire du club. Il est accompagné par Luka Modric et il devance maintenant tous les deux Karim Benzema et Marcelo. 26 trophées pour Luka, 26 trophées pour Nacho. Félicitations à eux. Ce sont les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real. Une petite déclaration d'Edin Terzic, l'entraîneur du Borussia Dortmund, qui nous dit: aujourd'hui on a compris pourquoi le Real Madrid avait remporté 15 Ligues des Champions. L'efficacité, c'est ce dont nous avons manqué. Félicitations à eux, ce sont de vrais champions. Autre petite déclat, celle de Thierry Henry qui nous dit: le Real a remporté la Liga, a remporté la Ligue des Champions sans Mbappé et sans Hendrick. Ils n'ont pas besoin d'eux, et ça c'est un luxe. C'est ce qu'est le Real Madrid. Alors, imaginez les amis que l'année prochaine on va rajouter Mbappé, Hendrick, peut-être d'autres, je ne sais pas ce qui se passera sur le mercato, à cet effectif qui est déjà incroyable. C'est quand même dingue hein, de se dire qu'il va y avoir des postes quasiment doublés et une qualité exceptionnelle dans cet effectif. On continue les amis avec cette petite photo. Qui d'autre que Zizou pour amener le 15e Ligue des Champions au merengue. Ça c'était aussi une très très belle image. Évidemment que Zizou était présent en tribune et a apprécié le spectacle du Real. Les prédictions de Jamie Carragher. De toute façon Jamie Carragher il s'est trompé à chaque fois hein, sur les phases d'élimination directe. Il voyait City passer, il voyait Bayern passer, il voyait Dortmund remporter cette finale. Jamie Carragher a eu tout faux. On continue les amis avec la nouvelle génération du Real. Vinicius 12 trophées remportés, Fede 12, Militao 11, Rodrigo 11, Kama 9, Tchouaméni 6, Brahim 5, Bellingham 3, Arda Güler 3. Regardez, ça c'est aussi l'ADN du Real depuis qu'il y a eu un renouvellement d'effectifs depuis quelques années. Eh bien les jeunes ont tout de suite compris qu'au Real on gagne. Il n'y a pas d'autre possibilité et maintenant ce sont déjà des joueurs très expérimentés qui savent gagner alors que voilà, sur cette liste, hein, les amis, la moyenne d'âge, elle doit être de 22-23 ans. Et pourtant, il y a je ne sais combien déjà de trophées. Il y a peut-être une soixantaine de trophées sur cette image, alors qu'ils ont 22-23 ans. C'est ça, le Real, les amis. Et on termine cette vidéo avec peut-être la 16e l'année prochaine. Cristiano a remporté la Ligue des Champions à Lisbonne, Gareth Bale l'a fait à Cardiff au Pays de Galles, Benzema l'a fait en France à Paris, Jude l'a fait en Angleterre à Londres. L'année prochaine, c'est en Allemagne. Vous m'avez compris, peut-être que ça sera pour Antonio Rudiger. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je m'excuse parce que je pense que vous avez vu que ma voix n'était pas top. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Je pense que vous pourrez d'ailleurs suivre un petit peu les célébrations du titre cet après-midi. Je pense que ça sera diffusé sur le site officiel du club et peut-être aussi d'ailleurs sur la chaîne YouTube. En tout cas, sinon je vous montrerai évidemment des photos demain. Voilà les amis, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.